snipe, ce médicament qu'on prend pour les rats, décédé dans des conditions très bizarres. Décédé d'une manière étrange. Bonjour frère. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous. Ça va aussi, merci. Alors, on se rapproche de vous pour avoir un petit témoignage de vous, d'une époque ou d'une histoire à vous qui vous a marqué et de laquelle vous n'avez pas pensé pouvoir ressortir, que vous pouvez partager avec nous aujourd'hui. Bon, je réponds au nom de Steve Davor. Moi, mon problème est que je peux dire j'étais passé dans l'institution en plein traitement. J'ai plongé presque 10 ans dans l'alcoolisme. Je suis rentré dans l'alcoolisme dès mon jeune âge. J'ai eu le bac en 2016. Donc je pense que c'est cette année que j'ai vraiment plongé dans l'alcool. Tout a commencé en 2008. Je suis un chrétien fervent. En 2005, j'étais en 5e. Mon papa était toujours en vie. J'avais une petite soeur qui me suit directement. Donc elle était morte dans des conditions très bizarres. C'était une période où mon papa était en retraite. C'était une période où les retraités n'ont pas reçu leur salaire pendant presque 6 mois. Or, c'était de ça nous on vivait. Ma maman essayait de joindre les deux bouts. Elle allait au marché pour voir ce qu'elle allait préparer tout. Mais bref, ma soeur était décédée dans des conditions très bizarres. Donc, ce qui a touché un peu ma croyance en Dieu. Ça a affaibli ma croyance en Dieu. C'est vrai qu'à la période, la maman aussi, elle a déposé les bagages, elle n'allait plus du tout à l'église. Moi aussi, ça m'a touché pendant un coup. Donc la croyance que j'avais et d'aller à l'église régulièrement, ça a pris un coup. Oh bon, si je dis ça, c'est parce que j'ai été éduqué sur le droit chemin. Je sais qu'en tant que chrétien céleste, je n'ai pas le droit de toucher l'alcool, faire des bêtises et tout. Mais c'était la période là où j'ai commencé par boire un peu. Très jeune, je vous dis. Donc après ça, je sortais avec des amis, souvent avec des frères, je buvais un peu. Mais après le bac, j'ai changé subitement de cercle d'amis. Quand on est en cours de sont là, support que tu me donnes des mené voler quel est donc subitement un ami m'a amené dans un kiosque et on a bu le premier jour là pour 50 francs 100 francs. Moi je ne savais pas qu'il avait possibilité de boire 50 francs 100 francs. C'est fini, c'est là ma vie a pris vraiment un coup. J'ai commencé par boire tous les soirs. J'ai commencé par enchaîner des boissons, vaudis, sous la vie. Je buvais presque tous les soirs. Et je n'arrivais pas du tout à garder un boulot, à rien faire de stable. Subitement, j'ai abandonné les études. Je ne peux pas dire que je suis quelqu'un de très intelligent, mais je suis brillant. J'arrive à... En tout cas, je sais que j'ai des capacités que je peux développer. Mais ça a coupé toute confiance en moi. J'avais plus envie de rien faire. Tout ce que moi je faisais, c'est que je buvais tout le temps de l'alcool. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai fait ça jusqu'en 2005 là, actuellement. Et en 2019, j'étais dans la même situation où je buvais presque tout le temps. Malgré que je n'ai pas les moyens, je bois. J'allais dans les kiosques, je demandais, je buvais et tout. Et cette période, mon papa était en vie. Je lui ai expliqué un peu l'histoire. Je lui ai expliqué bon, c'est là je veux reprendre avec l'église. Parce que c'est seulement ce que je fais comme bon, c'est pas bien. Il m'a compris, il a essayé de m'aider. Mais bon, dans la période où je lui ai parlé, subitement, il est décédé d'une manière étrange. Il est décédé d'une manière étrange. Donc, après son décès, j'ai vraiment replongé. Après son décès en 2019 jusqu'en 2025, j'ai vraiment pas eu de répit. J'ai pas fait une semaine sans boire pendant toute cette période. Je ne sais même pas si j'ai déjà développé certaines maladies. Donc, cette addiction m'a tout gâché en fait. J'ai gâté la confiance de plusieurs personnes. J'ai fait plusieurs accidents. Récemment même, j'ai bu et c'était comme si à chaque fois que je bois, j'ai des intentions suicidaires. Celle qui était avec moi à l'époque, elle était tellement fatiguée. On n'arrivait même plus à m'écouter. Si tu n'as pas de boulot, tu n'as rien de stable, c'est toi qui rentres tout le temps bourré. Tu dis que tu n'as pas l'argent, tu prends soin de ta famille, mais tu rentres tellement bourré. Donc, j'étais vraiment voué à ma soeur, donc je ne savais pas ce que je faisais. Je dilapidais mes maigres revenus dans cette addition. Quoi de boulot, moi, non, je n'arrivais pas à garder, je n'ai rien gardé, je n'ai pas pu garder ma mère de mon fils, je n'ai pas pu garder mon boulot, j'ai losé plusieurs fois. Il y a même une période où j'ai pris le mec de mes sous pour acheter le snipe, ce médicament qu'on prend pour les rats pour pouvoir me suicider. Donc récemment, dans la petite matinée de 8 mars 2025, j'ai fait une publication sur Facebook où je faisais part de mon addiction à l'alcool et d'une situation dépressive que je vivais depuis pratiquement un moment. Parce que sans vous mentir, je n'ai vraiment eu personne à qui je pouvais parler de ce problème. J'étais rentré tout bourré. Face à mes situations, j'avais deux choix. Le jour où j'ai fait cette équation,
soit j'allais m'ôter la vie. Je souffre.